On s'attendait à une longue soirée. Ça n'a peut-être pas été aussi serré que ce qu'on anticipait dans certaines circonscriptions. Mais rapidement, là, il a été question d'un gouvernement libéral élu. Il y a eu du suspense à savoir s'il allait être minoritaire et majoritaire. Puis on peut dire que le Bloc québécois était perdant dans notre région parce qu'il y a 3 circonscriptions bloquistes qui sont passées aux mains des libéraux. Mais grâce notamment à un gain majeur dans la prairie atapécaine, le député sortant du Bloc québécois, Alain Terrien, un pilier du parti en tant que leader parlementaire, qui a perdu. Il était député de la Prairie depuis 2 mandats. C'est une surprise quand même. Alain Terrien est une figure connue du parti, mais aussi dans la région. Si on se déplace du côté de Longueuil-Saint-Hubert, ben tout indique que la circonscription passera dans le giron libéral avec Nathilien Joseph. Dans Châteauguay-les-Jardins-de-la-Pierreville, eh bien, le Bloc québécois n'a pas réussi à faire le gain espéré avec le candidat Patrick Ouara. Autant ça avait été serré en 2021 avec un écart de seulement 12 votes. Cette fois, la victoire du Parti libéral avec Nathalie Provost est sans équivoque. Elle a eu une majorité de près de 10 000 votes dans le comté. Je tiens aussi à un fait intéressant que j'ai remarqué, c'est que le Parti conservateur a fait des gains dans la circonscription. Il a récolté quand même près de 22 % des votes, comparativement à 11 % en 2021. Donc, il y a aussi un intérêt pour le Parti conservateur dans cette région-là.